Le fils du sorcier. Au-delà des 7 montagnes et des 7 lacs, dans le temps où le beurre s'enfuyait des barates, où les rivières remontaient à leur source et où le soleil se levait le soir, en ce temps-là donc, vivait un paysan qui élevait seul son fils. C'était un bon père, affectueux et attentif à tous les besoins de son enfant. Depuis que celui-ci était tout petit, chaque jeudi soir, en le couchant, son père lui recommandait de ne le déranger sous aucun prétexte. Or, en grandissant, l'enfant devint curieux. Et un soir, il fit semblant d'aller sagement se coucher comme d'habitude. Quand la porte de la chambre de son père fut fermée, il revint sur la pointe des pieds et épilla entre 2 planches disjointes. Le paysan revêtit ses plus beaux habits du dimanche, soignit les aisselles d'un onguent contenu dans un pot de grès, entra dans la cheminée en prononçant ces mots. Sur les feuillets et les buissons, sur les eaux et les broussailles, et floup, il disparut comme avalé. Après un moment de stupéfaction, le garçon pénétra dans la chambre paternelle et appela. Il chercha dans les moindres recoins, mais en vain. Cependant, sur la table était posé le pot de grès ouvert. Le jeune homme se frotta les aisselles avec l'onguent, s'enfila dans la cheminée en prononçant ces mots. À travers feuillets et buissons, à travers eaux et broussailles. Il se sentit alors soulevé par une force irrésistible à travers le conduit de la cheminée, puis il fut traîné à travers les feuilles des arbres, déchiré dans les buissons d'épines, enfoncé dans l'eau glacée du lac. Atteignant l'autre rive, plus mort que vif, à demi noyé, il fut tiré dans les broussailles et hissé au sommet d'un haut plateau où il fut projeté au milieu d'une assemblée d'hommes et de femmes revêtus de leurs plus beaux atours et qui dansaient autour d'un immense brasier. Le garçon, éberlué, fut entraîné malgré lui dans une corolle endiablée. Comme le feu retombé, des hommes y mirent à rôtir 2 vaches embrochées. C'est alors que le jeune homme aperçut, au bout du pré, une grande pierre plate. Sur cette pierre, un énorme bouc noir trônait. Il agita une cloche, et tout le monde s'installa pour manger. Le garçon reçut un haut de cuisse et, devant un tel régal, il oublia ses blessures et sa peur. Quand les convives eurent fini de manger, ils réunirent leurs déchets, os, tendons, et les apportèrent devant le rocher du bouc noir. Le garçon les imita. Quand tout le monde eut terminé, l'animal diabolique reconstitua avec les os le squelette des vaches, puis il posa sur chacune sa peau en psalmodiant des incantations.
bêtes se relevèrent, vivantes et meuglantes, et commencèrent à brouter. Mais alors, le bouc noir agita frénétiquement sa cloche, et sa voix menaçante hurla. « Il y a un intrus parmi nous. Regardez cette vache. Il manque le haut de sa cuisse. Qui a mangé ce morceau? Qu'on me l'amène !» Le jeune homme fut vite repéré, emprisonné par des mains hostiles, traîné jusqu'à la pierre, tandis qu'on murmurait pour réclamer sa mort. Alors, un cri partit de la foule. « Laissez-le, c'est mon fils !»« C'est ton fils !» ricana le bouc noir. « Apportez-moi le grand livre, et qu'il le signe de son sang. Il fera alors partie des nôtres et aura la vie sauve. » On ouvrit devant le garçon un grand livre dont les pages étaient couvertes de signatures de toutes sortes. On lui glissa dans la main une plume. « Coupe-toi le bout du petit doigt et signe de ton sang. » Le garçon fit semblant d'obéir, mais au lieu d'écrire son nom, il traça une croix en murmurant « Par le Dieu Tout-Puissant !» Vous auriez vu ce charivari. On eût dit une tornade de fin du monde qui emportait tous ces gens. Le pauvre gars fut projeté à terre et perdit connaissance. Quand il se réveilla, il était seul sur le plateau. Un matin gris et terne se levait. Du brasier, il ne restait guère que des cendres. 2 vaches paissaient l'herbe couverte de rosée. En s'approchant d'elles, le garçon sut qu'il n'avait pas rêvé. Au haut de la cuisse de l'une d'elles, il manquait un morceau, celui qu'il avait mangé. Il entreprit de retourner chez son père, mais la pente était abrupte, et il eut bien des maux pour atteindre la rive du lac. Quand il y fut parvenu, que de peine pour découvrir une barque et pour traverser l'eau. La journée était bien avancée quand il s'écroula sans connaissance devant sa porte. Quand il se réveilla, il était bien au chaud dans son lit. Ses plaies étaient pansées, il ne souffrait plus. Son père entra, portant un bol d'infusion fumante. Il le cala contre des coussins, et en lui faisant boire cette potion, il lui murmura à l'oreille. « Ne dis rien à personne. On nous ferait du mal. » Le garçon promit, et jamais, même sur son lit de mort, il ne souffla mot à personne de son aventure. Alors moi, comment je le sais? Devinez? Qui me l'a dit? Peut-être la brise du lac qui berçait ma barque? Ou la rivière qui dévalait du plateau? Devinez.